bon jeudi matin. En me levant ce matin, je me sentais encore pire qu'hier. C'était vraiment sur le bord que je vomisse. Je me suis comme donné une double dose de Zofran. Puis évidemment, tu sais, j'ai de l'école 2 jours par semaine, puis ça a tombé sur une journée où j'ai de l'école. J'ai quand même essayé d'y aller ce matin. J'avais un cours de biologie de 8 à 10, fait que je suis allée. Mais ça allait pas partout, là. J'étais encore sur le bord de vomir, puis j'ai eu mal au ventre, là. C'était horrible. Ça remonte comme tout le temps dans ma gorge. Comme si je régurgitais un peu, là. Puis j'avais un cours de littérature de 10h à 2h, mais finalement je suis pas allée, là. Je me sens vraiment pas capable, là. Puis je suis tellement sur le bord de m'endormir, là. Même si hier je me suis couchée vers 9h30, puis un matin je me suis levée à 7h. C'était comme pas assez, là. Puis genre tout le long j'arrêtais pas de m'endormir, puis tout, fait que je serais pas capable d'aller à mon cours de littérature. Donc je suis revenue ici, puis je vais éditer la vidéo d'hier pour pouvoir vous la publier. Côté positif, ce soir j'ai ma surprise que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Fait que c'est ça, à tantôt! Check la check, ça que c'est foncile dans le vent! C'est mon frère Gabriel. Là, faut que tu essaies d'être souriant puis d'avoir l'air cute. Tu sais quoi tu vois, tu m'as dit? Comme tu penses comment, concentre-toi sur ta respiration. Ok, ouais. Ça pince, là, mais... c'est pas du ça fait mal, oh my god, oui! One hour later. On va faire juste 2 heures de route. On va se taper 8h30, 9 heures de route, puis on va pouvoir. On a décidé qu'on allait pouvoir. Seb, il m'a entendu parler, puis Seb en arrière. Je dis bon, c'est bon. Ça va, c'est bon, c'est bon. T'as-tu bien aimé? Salut, on est dimanche matin. Update sur mon tatou, ça fait... on était jeudi... vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 3 jours que je suis allée me faire tatouer. Puis ça va quand même assez bien. Je dirais que les 2 premières journées, ça a vraiment été les pires, là. Puis il fallait voir qu'il n'y a rien qui touche mon tatou, là, ça faisait tellement mal. Mais tu sais, maintenant je peux le toucher, je peux le crémer en frottant, là, puis il n'y a vraiment aucun problème. Pour vrai, là, je suis en amour avec. Ça faisait vraiment longtemps que je le voulais, mais je le regrette vraiment pas. Il est tellement beau, là. Je vais vous le montrer, sauf que il est encore vraiment frais, fait que il est tout en train de cicatriser, puis la peau est vraiment sèche, même si je mets super full crème hydratante, là. Puis il y a comme un peu des petites croûtes, là, mais ça donne une idée, là. Je vais tasser ma manche. Ce que ça dit, c'est The path to heaven runs through miles of clouded hell. C'est des paroles de la chanson It's Time de Imagine Dragons. Qui est en fait mon groupe préféré. C'est vraiment un groupe que j'écoute leur musique depuis que je suis quand même assez jeune, puis que j'ai toujours trippé sur eux. Puis ils ont toujours des tunes vraiment inspirantes, je trouve. Quand je me sens mal, j'écoute leurs chansons, puis ça me fait toujours sentir bien. Puis c'est vraiment quelque chose de symbolique pour moi, étant donné tout ce que je vis, puis c'est vraiment pas un tatou que je vais regretter, je crois. Pendant le tatou, c'était la douleur, là. Pour vrai, je me suis dit, ce sera pas si pire que ça, tu sais, j'ai eu des choses pires que ça dans ma vie. Puis pour vrai, je pense que c'est dans le top, là. Sauf quand elle arrivait comme en dessous de mon bras, là, il y a comme une espèce de petite goutte de couleur, là. Je sais pas si je peux... Ouais, la petite goutte mauve, là, juste ici, là.
est comme direct où mon aisselle. Puis ça fait tellement mal là. À un moment donné, je pleurais, j'étais vraiment plus capable là. Je pense que ma mère a filmé, ça a duré 2 heures. Puis à un moment donné, j'étais plus capable là. Je lâchais des petits cris pis tout, mais tu sais, comme premier tatou, comme la fille me dit, c'est vraiment pas une place qui est évidente parce que c'est une des places les plus sensibles là. Mais c'est fait et je suis contente. J'ai eu aussi mon évaluation pour mon fauteuil roulant. Je suis vraiment contente encore une fois parce que dans le fond, maintenant la RAMQ a décidé qu'elle payait juste une sorte de chaise roulante. Est plus légère que la mienne, mais est pas dans les plus légères. Là. Elle pèse 30 livres, je pense. Vous allez me dire que c'est quand même très léger. Oui, mais il existe pas mal plus léger que ça. Donc j'ai parlé avec la dame, puis à cause de mes épaules qui débarquent tout le temps, ce serait plus avantageux pour moi de faire une demande à la RAMQ pour avoir une chaise qui est hors RAMQ, ça s'appelle. Ça veut dire qu'on peut faire une demande, mais ils sont vraiment très stricts puis ont certains critères de sélection à respecter pour donner ces fauteuils-là à n'importe qui. Puis apparemment je serais admissible. Puis le fauteuil roulant, écoutez, il pesait combien? Donc je pense qu'il pesait 15 livres au lieu de 30 là. Puis c'est justement à cause de mes épaules, pour l'embarquer, le débarquer de la voiture, ce serait pas mal plus simple. Pour monter les pentes aussi, beaucoup plus simple. Puis il est vraiment beau là. Il va ressembler à ça. Normalement, il y a un représentant de la compagnie qui va venir chez moi d'ici une semaine ou 2 pour me faire essayer le fauteuil. Puis si tout va bien, on fait la demande à la RAMQ. Puis normalement, 2 mois à peu près après, je vais pouvoir avoir mon fauteuil pour moi. J'ai vraiment hâte, pour vrai, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider à avoir d'autonomie. J'ai pas eu de nouvelles finalement de mon chirurgien la semaine passée qui était en vacances. D'après moi, ça va se passer pour en plus mardi ou mercredi son appel. Finalement, j'ai changé d'idée. Je crois que je vais avoir la jéjunostomie parce que je me connais, puis je suis vraiment quelqu'un que dès qu'elle a des symptômes, là, je commence à freak out un peu là. Puis avec la gastrostomie, j'ai l'impression que dès que je vais avoir des nausées, n'importe quoi, je vais me dire « Ah, le tube est remonté dans mon estomac, ça va être pour ça, faudrait peut-être que j'aille à l'hôpital. » Puis là, je vais commencer à m'inquiéter. Tandis qu'avec la jéjunostomie, oui, l'opération est plus grosse, mais c'est une paix d'esprit dans le fond que je m'achète. J'aurais jamais la pensée de « Ah, est-ce que mon tube il est déplacé? Ah, est-ce que mon tube il s'est bouché? Ah, est-ce que mon tube il est... » Non, il va toujours être cousu au même endroit, bien stable, il bougera pas. Puis je sais que c'est quelque chose qui m'aurait tracassé beaucoup. Fait que c'est ça. Et ensuite, on verra là. Tu sais, c'est pas une chirurgie qui est permanente. Dans le fond, oui, mais pas tant que ça, là. Tu sais, pour l'enlever, tout ce que ça prend, c'est tirer sur le tube, recoudre un petit peu, puis bye bye, c'est fini. Fait que si jamais je décide que je veux la gastrostomie après, aucun problème, ça peut se faire sans problème. Fait que je pense que c'est ma décision finale, je crois. Donc, c'est ça. Je vais vous tenir au courant la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui se passe avec mon chirurgien et tout ça. Merci d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye!